Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Les Saveurs Sophie, en avez-vous déjà entendu parler? Eh bien, c'est un ouvrage qui parle du mystère de l'islam. Qu'est-ce que le soufisme? Quelle est la relation entre le soufisme et l'islam? Qui de mieux pour répondre à ces questions si ce n'est l'auteur de l'ouvrage? Nous recevons sur ce plateau Dr Yacouba Fassassi. Il est l'auteur de l'ouvrage Les Saveurs Sophie. Docteur Fassassi, bienvenue sur ce plateau. Merci, madame la journaliste. Une première question pour démarrer cet entretien. Cheikh Fassassi, qu'est-ce que le soufisme? Le soufisme fait partie intégrante et intégrale de l'islam. En français, facile et intelligible. Quand on dit que quelque chose fait partie intégrante d'un ensemble, c'est que la chose est parmi les principaux éléments constituants de cet ensemble. En d'autres termes, pour l'islam, le soufisme est à part entière et non entièrement à part. En effet, comme le prouve indubitablement et avec force le célèbre hadith dit hadith de l'archange Gabriel Jibril, on ne peut pas parler de soufisme en dehors de l'islam. En tout cas, pas pour les gens de la fine compréhension, ceux qui sont doués d'intelligence et de bon sens. Le soufisme est le troisième niveau ou degré de l'islam. Comme c'est démontré dans cet hadith que je vais citer après, d'avoir planté le décor et décrit les acteurs de cette célèbre conversation sacrée. Le soufisme est le troisième degré de l'islam. Le premier degré, c'est l'islam des communs des gens, les musulmans au sens largo sensus. Le deuxième niveau de l'islam, c'est l'islam des croyants, les ya'ayuan lezina amanou. Et le troisième niveau de l'islam, c'est l'islam des initiés parmi les hommes, pour citer ce verset du Coran. Ces trois niveaux de l'islam forment ce qu'on appelle l'islam. Une religion pour ceux qui pensent, ceux qui sont doués et dotés d'intelligence et de bon sens et de conscience. Donc, pour comprendre de quoi on parle quand on parle de l'islam, il faut s'en référer à la définition qu'en donne le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et abondante salutation d'Allah sur lui, la perle de toute la création. En effet, c'est dans un célèbre hadith, appelé hadith de l'archange Gabriel, qu'on retrouve la parfaite et complète définition de l'islam. Rien à y ajouter, rien à y retrancher. Plantons donc d'abord le décor et suivons ensemble cette conversation sacrée entre l'archange Gabriel et le saint prophète. Qui est l'archange Gabriel? L'archange Gabriel est le chef de tous les anges. Et Dieu lui-même le qualifie, je cite, l'archange Gabriel a la force prodigieuse. Le Coran, sourate 53, verset 5. Et Dieu dit encore, et je cite, dit, quiconque est ennemi de l'archange Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, le Coran, qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Le Coran, sourate 2, verset 97. Et encore, je cite, et c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Le Coran, sourate 39, verset 3. Quant au prophète Mohammed, il est l'appel de la création, l'envoyé d'Allah, et je cite, nous, Allah, t'avons envoyé comme une grâce pour l'humanité tout entière, comme une miséricorde pour l'univers. Le Coran, sourate 21, verset 107. Suivons ensemble cette conversation sacrée qui, par son contenu, nous enseigne ce que c'est que l'islam. Ô envoyé d'Allah, informe-moi sur l'islam. Et le prophète répondit, l'islam est que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplisses régulièrement et aux heures prescrites les prières obligatoires quotidiennes, salat, que tu verses l'aumône légale, zakat, que tu jeûnes durant le mois saint et sacré de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage Hajj à la Mecque si tu en as les moyens et la santé. C'est ça, les 5 piliers de l'islam. Tu as dit vrai, dit l'homme, et l'homme continue.
ô Mohamed, informe-moi au sujet de la foi, al-Iman. C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, bon ou mauvais, répliqua Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dit vrai, répéta l'homme. Maintenant, Mohamed, informe-moi au sujet de Al-Insan, la vertu, la sincérité, l'excellence. Le prophète répondit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit et t'observe. Vers la fin et après le départ de l'étranger, le prophète demanda à Omar, le compagnon, Omar, sais-tu celui qui interrogeait? C'est là quand Gabriel, Jibril qui est arrivé vous enseigner votre religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que c'est que l'islam. Et là, quand Gabriel, Jibril a confirmé chacun des trois niveaux en disant, Mohammed, tu as dit vrai. Et par la suite, Allah a encore mis sa signature afin que nul n'en ignore en disant dans le Saint et glorieux Coran, Surat Al-Hujurat, les appartements privés, Surat 49, verset 24, qui sont des simples musulmans ou musulmans de premier degré et qui sont ceux qui sont déjà des croyants. Écoutons ce qui est dit dans le Saint et glorieux Coran, dans la Surat Al-Hujurat, Surat 49, les appartements privés. Verset 4 de la Surat 49. Je cite, « Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les réseaux de tes appartements privés, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Ils sont des insouciants. » Le Coran, Surat 49, verset 4. Et Dieu précise afin que cela serve à tous les musulmans et non seulement aux Arabes bédouins, les premiers à embrasser l'islam. Et je cite, les Bédouins arabes ont dit, nous avons la foi. Le Coran, Surat 49, verset 14. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, musulmans. Car la foi, pour qu'on vous appelle croyant, n'est pas encore pénétrée dans vos cœurs. Le Coran, Surat 49, verset 14. Les vrais croyants, et je cite, sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Ils luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques, les sincères. Le Coran, Surat 49, verset 15. Ainsi, avec l'hadith dit de Gabriel, Jibril, et les versets 4, 14 et 15, on sait clairement que l'islam est une maison à 3 étages. L'islam du premier degré, la foi, ou l'islam du deuxième degré, et l'excellence ou la sincérité, ou l'islam des véridiques, ou l'islam du troisième degré, al-Ihsan. On constate que la plupart des musulmans sont ceux du premier étage. 90% peut-être des musulmans qui restent au premier étage sans chercher à monter au deuxième étage parce que l'islam n'est pas encore entré dans leur cœur. Et ils ne cherchent pas à aller au troisième étage pour savourer les délices du soufisme, les saveurs soufis, pour utiliser le titre de mon ouvrage. Sans compter que beaucoup de soi-disant musulmans immeubles à 3 étages. Allah dit, et je cite, que sa religion est complète et pure. Le Coran, Surat 39, verset 3. L'islam, c'est pour ceux qui pensent, ceux qui sont doués et dotés d'intelligence et de bon sens et de conscience. L'islam, avec ses 3 niveaux, ne s'adresse pas et ne concerne pas ceux qui sont, et je cite, comme l'âne qui porte des livres, le Coran, Surat Al-Jumu'ah, Surat 62, verset 5. Et c'est souvent eux qui crient Allah, Allah dans les assemblées des musulmans et des soufis, alors qu'ils ne comprennent même pas encore la religion de l'islam. Et Allah dit dans le Saint et glorieux Coran, je cite, sois modeste
dans ta démarche et baisse ta voix. Car la plus détestable des voix, c'est bien la voix des ânes. Le Coran, Surat Luqman 31, verset 19. Au total, le soufisme, c'est bien l'islam de troisième étage, ou l'insan, ou l'excellence, ou la sincérité. Et la sincérité est à trois niveaux. La sincérité envers soi-même, la sincérité envers les autres et la sincérité envers Dieu. C'est pour cela il est dit dans le Saint et Noble Coran, je cite, « Suis fermement ta religion de l'islam dans toute sa rigueur. C'est une obligation inhérente à la nature humaine et l'ordre établi par Dieu ne saurait être modifié. Cette religion est celle de la droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. » Le Coran, Sourate 30, verset 30. L'islam, selon Dieu dans le Saint-Coran, selon l'envoyé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et abondante salutation d'Allah sur lui, et l'archange Gabriel Jibril, est une religion pleine et entière avec ses trois étages ou degrés ou niveaux. Les saveurs de la religion de l'islam sont bien les saveurs soufis, savourés par ceux du troisième étage. Les soufis, ou ceux que Dieu lui-même qualifie d'initiés parmi les hommes, je cite, « Allah est témoin et avec lui les anges et les initiés parmi les hommes, qu'il n'y a pas de divinité que lui, lui le Dieu de la justice. Il n'y a en vérité de divinité que lui, le puissant, le sage. » Le Coran, Sourate 3, verset 18. L'islam n'est pas une religion de menu à la carte, c'est une religion complète. On ne choisit pas ce qu'on veut dans l'islam et on laisse ce qu'on ne veut pas. L'islam, c'est 3 degrés dans l'ordre. Islam ou din, les 5 piliers de l'islam. Iman ou la foi. Insan, le 3e degré, ou la sincérité, l'excellence. Dans le verset 18 de la sourate 3, Allah n'a pas pris pour témoin tous les hommes ou toutes les femmes. Allah a parlé seulement des initiés parmi les hommes, les femmes. Par exemple, Allah n'a pas parlé des hypocrites, car je cite, « Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour faire la prière salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah, dit Allah. » Le Coran, Sourate 4, verset 142. Vous voyez maintenant qu'un cheikh soufi est différent d'un alpha ou d'un imam islamologue ou d'un mollah. Un cheikh soufi est au 3e étage de l'édifice de l'islam ou insan. Après avoir gravi les escaliers qui mènent à l'iman, la foi, et en route résolument vers Dieu, en allant à l'insan ou l'excellence ou la sincérité envers Dieu, car c'est le sens de adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit et il t'observe. Donc c'est la sincérité du 3e degré. C'est ça le soufisme tel que défini par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et confirmé par l'archange Gabriel, Jibril. De ce qui précède, on peut avoir une idée de qui est musulman et qui ne l'est pas. C'est donc une prétention de se dire soufi ou même derviche, apprenant soufi, si on n'est pas déjà musulman au sens de ce qui transparaît de ce hadith dit de l'archange Gabriel, Jibril. C'est des derviches faussaires, imposteurs, usurpateurs d'identité soufie. Des derviches qui ne prient pas régulièrement et ne jeûnent pas le jeûne de Ramadan et qui se disent soufis, de vrais prétentieux, et Allah est très ferme à ce sujet. En effet, Dieu dit, « Oh, vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination aux yeux de Dieu que vous disiez ce que vous ne faites pas. » Le Coran, Sourate 61, verset 2. À ce niveau,
il est normal et il est crucial de distinguer islam et iman. L'islam concerne les actions externes, tandis que l'iman, la foi, concerne les actions internes du cœur. Le soufisme prône l'existence d'une connaissance cachée, ilm al-batin, et un idéal de non-attachement à l'ego et aux choses de ce monde d'ici-bas. Les soufis considèrent que le Coran présente deux niveaux de compréhension, un sens apparent, al-zahir, et un sens caché, al-batin, qui révèle le haq, ou vérité absolue, autrement dit Dieu. La seule véritable aventure humaine n'est autre que l'éveil de notre cœur à la conscience de notre origine. Et c'est bien expliqué dans le saint et glorieux Coran. Et je cite, « Quand ton Seigneur prit des reins des fils d'Adam, les descendants de toutes les lignées, et les fit témoigner contre eux-mêmes. » Je cite, « Ne suis-je pas votre Seigneur? Si, répondirent-ils, et nous en témoignons. Alors, au jour de la résurrection, vous ne diriez plus, nous n'y avons pas été attentifs. Le Coran, sourate 7, verset 162. Le soufisme est donc une aventure du cœur. Tout se passe dans le cœur du croyant, et c'est pourquoi Allah dit dans ce hadith Qudsi, ni les cieux, ni la terre ne peuvent me contenir. Seuls les cœurs de mes serviteurs sincères peuvent me contenir. Le soufisme est l'islam du cœur et le cœur de l'islam. Pour un soufi résolument et fermement accroché à la voie, le zikr, ou souvenir permanent de Dieu, au bout de quelque temps, devient sa respiration. Tout se passe dans son cœur. Et le degré d'un tel zikr du cœur est mesuré par le baromètre Noubache du zikr. Le vrai soufi, Nimatullah, fait son zikr même durant son sommeil. Alors, merci Dr Yacouba Fassassi. Est-ce qu'il y a une école pour devenir soufi? Tout comme il n'y a aucune école pour devenir musulman ou croyant, il n'y a pas d'école pour devenir soufi. C'est seulement une grâce venant de Dieu lui-même. Comme Dieu l'explique clairement dans ce verset coranique, je cite, « Un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous directement. » Le Coran, sourate 18, verset 65. Cette science, c'est le soufisme et elle n'est pas enseignée dans les écoles ou universités arabes ou islamiques. Dieu n'appelle pas parfois ceux qui sont qualifiés. Dieu appelle ceux que lui-même qualifie, lui-même et quand il les qualifie. C'est en cela que Dieu dit dans le Saint et glorieux Coran à son prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je cite, « Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. Dieu est le seul qui guide conformément à sa volonté et conformément à sa connaissance de ceux qui méritent la guidance. » Le Coran, sourate 28, verset 56. Et je cite, « Et personne ne peut aimer Dieu et se souvenir de Dieu constamment, tant que Dieu d'abord et en premier lieu ne se souvient de lui. Car, je cite, il n'appartient nullement à une âme de croire en Dieu, d'aimer Dieu, de se souvenir de Dieu, de prier constamment Dieu, si ce n'est d'abord avec la permission de Dieu lui-même. » Le Coran, sourate 10, verset 100. Cependant, il faut s'efforcer pour aller vers Dieu, car comme l'enseignait mon maître, Dr Djaba Noubache, qui aimait lui-même citer cette phrase de Bayazid Bistami, un grand maître de notre ordre, l'Onimatullah et des soufis, je cite, « Ce ne sont pas tous ceux qui ont couru derrière la gazelle qui vont l'attraper, mais celui qui l'aurait attrapée a dû courir après elle. » Le soufisme renvoie à ce que l'islam appelle insan, l'excellence dans la religion. Le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit et il t'observe. Le soufisme, en arabe, at-tasawwuf, désigne les pratiques ésotériques et mystiques de l'islam
visant à la purification de l'âme en vue de se rapprocher de Dieu. Car, et je cite, « Et par l'âme est celui, Dieu, qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » Le Coran, sourate 91, versets 7 à 10. Le soufisme est une voie d'élévation spirituelle, un chemin initiatique de transformation intérieure qui transcende le formalisme des intégristes et autres tenants d'un islam rigoriste et non rigoureux et droit. Le soufisme est le cœur de l'islam et l'islam du cœur, car c'est dans le cœur que se trouve le trône de Dieu. C'est cela le sens du verset coranique « Allah istawa sur le trône ». Et je cite « Allah s'est établi istawa sur le trône ». Le Coran, sourate 20, verset 5. Pour les soufis, le cœur est le siège de la foi. En effet, comme l'indiquent les versets coraniques suivants, et je cite, « Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir les cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles à la vérité, al-haq. » Le Coran, sourate 22, verset 46. Les soufis s'attachent donc à maintenir leur cœur en éveil par le zikr ou souvenir permanent de Dieu, car c'est cela le vrai djihad, la lutte contre l'oubli de Dieu, le Seigneur unique sans associé aucun. Et je cite, « Et ne soyez pas comme ceux qui ne font pas régulièrement le zikr, le souvenir permanent de Dieu. Ceux-là ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. » Le Coran, sourate 59, verset 19. Et Allah nous avertit contre les faux zikr, les faux samars, quand les derviches font leur samar dans l'amusement sans se concentrer sur Dieu dans leur cœur. Et je cite, « N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants qui prennent leur zikr pour jeu et amusement et qui ne font pas régulièrement les prières quotidiennes obligatoires, salat. Nous avons envoyé des diables qui les excitent furieusement à désobéir. » Le Coran, sourate 19, verset 83. Et je cite, « Laisse ceux qui prennent leur religion de l'islam pour jeu et divertissement et sont trompés par la vie d'ici-bas. Et rappelle par ceci le Coran, pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, car elle n'aura en dehors de Dieu ni allié, ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils sont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Le Coran, sourate 6, verset 70. La principale pratique du soufisme d'action, c'est le zikr, le souvenir permanent de Dieu. Car, et je cite, c'est dans le zikr que les cœurs des croyants s'apaisent. Le Coran, sourate 13, verset 28. Et je cite, « Et le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur saint. » Le Coran, sourate 26, versets 88 à 89. Le cœur ne ment pas. Et je cite, « Et le cœur n'a pas menti en ce qu'il voit. Pourquoi donc contestez-vous ce qu'il a vu ?» Le Coran, sourate 53, verset 12. Le soufisme est généralement pratiqué par le biais d'une initiation au sein d'une tarika ou confrérie rassemblant des fidèles autour d'un maître spirituel parfait. Le soufisme trouve ses fondements dans la révélation coranique
et dans l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut donc dire qu'il est présent depuis les origines de la révélation prophétique de l'islam. En effet, Dieu dans le saint et glorieux Coran conseille à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je cite, « Fais preuve de patience en restant en compagnie de ceux qui invoquent zikr Allah, le Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel zikr Allah, qui poursuit sa passion nafs et dont le comportement est outrancier. » Le Coran, sourate 18, verset 28. Le soufisme, c'est parfait l'homme comme c'est défini dans le hadith de l'archange Gabriel, Jibril, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le soufisme est la troisième dimension de l'islam, l'insan, l'excellence. Adorer Dieu comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit et il t'observe. Le soufisme est rigoureux et cela exige la vigilance de tout instant. Le soufisme, en réalité, est exigence. C'est un ensemble d'exercices spirituels réguliers et quotidiens, composés de zikr ou souvenirs permanents de Dieu, de muraqabeh ou introspection vigilante, de muhasabah. Cependant, le zikr est l'élément principal de l'exercice spirituel chez le soufi. Le zikr n'est pas un zikr auto-administré, c'est un zikr donné par un maître ou un cheikh qui connaît la voie soufie. Ça peut être aussi un zikr obtenu par le derviche, apprenant soufi, dans ses rêves mystiques ou dans ses visions, après confirmation par le maître ou le cheikh. Un vrai cheikh soufi doit pouvoir consacrer au moins 8 heures chaque jour à ces exercices spirituels. Je me rappelle cette nuit d'un hiver glacial à New York, et mon maître, Dr Javalou Bash, nous a réveillés pour invoquer Allah le Très-Haut. Et après, il nous a rappelé ce verset coranique, et je cite, « Celui qui invoque Dieu au cœur de la nuit, prosterné ou debout, est-il comparable au commun des mortels ?» Le Coran, sourate 39, verset 9. Puis, cet autre verset coranique, « Lève-toi pour prier la nuit, toute la nuit, excepté une petite partie de la nuit. » Le Coran, sourate 73, verset 2. Le soufisme, ce n'est pas pour des derviches qui ont pris leur religion de l'islam pour un jeu ou un divertissement, un passe-temps, et qui sont séduits par la vie sur terre et préfèrent passer leur temps à regarder les films et jouer sur les réseaux sociaux. Allah dit et exige, et le prophète clame et proclame, et je cite, « Dis, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur miséricordieux. » Le Coran, sourate 4, verset 31. En effet, je cite, « Vous avez dans l'envoyé d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque zikr, Dieu fréquemment. » Le Coran, sourate 33, verset 21. Au total, la source première et fondamentale du soufisme, c'est la baraka, la grâce divine qu'Allah a accordée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Dieu le dit dans le saint et glorieux Coran en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, et je cite, « Nous t'avons envoyé comme une grâce pour l'humanité tout entière. » Le Coran, sourate 21, verset 107. Et, je cite, « Nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. » Le Coran, si ce n'est qu'un rappel, c'est qu'Allah, pour celui qui redoute Allah. Le Coran, sourate 20, versets 2 à 3. En effet, c'est une très lourde tâche, une difficile mais ô combien exaltante mission pour le plus grand leader parmi les hommes, la perle de l'humanité et pour toute l'humanité, de diriger les croyants et tous ceux qui cherchent à aller vers Dieu, hommes et femmes. Il va sans dire que les amoureux de Dieu ne peuvent passer que par le prophète béni. Aussi, toutes les silsilas, chaînes initiatiques de transmission spirituelle des grands ordres mystiques soufis,
tel que l'ordre Nimatullah des Soufis, notre ordre, remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les exercices spirituels auxquels nous soumettait mon maître étaient très durs. Cardiaque s'abstenir, dirait-on. Il y a dans les exercices spirituels soufis le Murakabé, le Muhasabé, le Mujahadé, le Mujahadé, al-Jihad al-Akbar. C'est la guerre sainte contre soi-même, contre le nafs, le moi égoïste, le je lui suis supérieur, que Iblis, le Satan, a déclaré devant Dieu pour justifier son refus de se prosterner devant Adam, que Dieu venait, et je cite, de créer d'une boue malodorante. Et je cite, nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malodorante. Le Coran, sourate 15, verset 26. Et comme disait le prophète, Iblis court dans les veines des enfants d'Adam comme le sang. D'où la nécessité pour le soufi de combattre Iblis par le zikr, le souvenir permanent d'Allah, pour ne pas désobéir comme lui à Dieu, le Très-Haut, le Seigneur unique, sans associer aucun. Pour les soufis, à l'inverse des mollahs, cette guerre sainte, ce djihad al-akbar, est supérieure à la guerre sainte contre les infidèles, guerre que les soufis qualifient de petite guerre sainte, ou al-jihad al-asgar. Et tous les exercices spirituels ne garantissent pas forcément aux soufis de gravir toutes les échelles pour devenir un cheikh. On ne devient un cheikh accompli et avoir le kashf, c'est-à-dire le dévoilement, le secret, que par la grâce de Dieu et l'amour du maître, si ce maître est un koutb, le pôle de son temps. Cela rappelle l'histoire des enfants de Zébédée qu'on retrouve dans l'évangile selon saint Marc, mais aussi dans saint Luc. Les fils, je cite, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderions. » Jésus leur répondit, « Que vouliez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pourrons, dirent-ils. Et Jésus répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Mais quiconque parmi vous veut être chef doit être le serviteur de tous. » On retrouve l'histoire des fils de Zébédée, Jacques et Jean, dans l'évangile selon saint Marc 10, 35, et une autre version dans saint Luc, quand ils se présentèrent à Jésus accompagnés de leur mère. Chers derviches, la leçon à tirer de ce verset de l'évangile Injila de Jésus, Issa ibn Mariam, n'est autre que l'importance du service sur notre voie soufie de l'amour bonté. Mon maître, Dr Djabal Moubache, a passé tout sa vie à servir les autres. Il a préféré vivre dans un petit appartement, loin de toutes les maisons de soufis qu'il a fait construire à travers le monde, sur tous les continents. Nous écrivons tous ces livres en suivant l'exemple de mon maître, Dr Djabal Moubache, car écrire sur la spiritualité islamique dans un monde désormais marqué par l'intolérance religieuse, les guerres et l'arbitraire est une entreprise importante pour le retour à une paix juste et équitable. C'est un grand service à rendre à l'humanité tout entière. Pour notre part, c'est en découvrant les livres du maître à Washington, D.C., que nous avons découvert la voie soufie menant à Dieu. C'est une grâce divine immense. Mon arrière-grand-père s'appelait Bawa Allah Abdul Qadri. Son nom signifie le serviteur de Dieu. Et de tous les noms donnés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nom Abdallah, le serviteur de Dieu, est ce qu'il préférait le plus. Cheikh Yacouba Fassassi, le thème récurrent qui revient à chaque fois dans votre ouvrage, ce sont amour, amour bonté, amour divin. Alors, pourquoi c'est toujours l'amour qui revient? Pour les soufis,
les gens qui empruntent cette voie de la fine compréhension de l'unité ou tawhid, l'amour de Dieu ou l'amour dont Dieu nous a gratifiés à une origine. Afin d'appréhender et d'expliquer cette origine, nous nous tournons vers le Coran où il est dit qu'avant la création d'Adam, nous, la création adamique sélectionnée dans l'éternité, avions fait prééternellement un pacte avec notre Créateur Al-Khaliq. À sa demande, je cite, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et nous avons répondu, « Certes. » Le Coran, Sourate 7, verset 173. Avec cette réponse, un pacte a été conclu. C'est Al-Mithaq entre Dieu et les hommes. Il constitue le noyau de ce sentiment d'unité indissociable, de l'amour ontologique que la création humaine a pour son Seigneur. Le soufisme, c'est donc faire revivre cet amour par le souvenir de cet instant de la prééternité où nous avions tous, vous et moi, juré l'amour et la soumission islam à Dieu, qu'il est bien notre Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. L'amour bonté constitue le fondement de l'ordre Nimatullah des Soufis, notre ordre. La puissance spirituelle de notre ordre provient de la densité spirituelle de nos maîtres soufis qui ont suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Ali ibn Abi Talib, Hassan Basri, Sari As-Sakati, Junaid Baghdadi, Bayazid Bistami, Hussein Mansour Al-Haj, Jalaluddin Muhummi, Rabia Al-Adawiya, Rosbian Bakli Shirazi, Cheikh Yafi, le yéménite, surnommé par le maître fondateur de notre ordre, Shah Nimatullah, le coffre fort des secrets divins. Shah Nimatullah Wali lui-même et évidemment mon propre maître, Dr Djaba Noubarch. Plusieurs de nos maîtres soufis de notre ordre, l'ordre Nimatullah des soufis, sont des fidèles de l'amour divin. C'est Dieu seul qui choisit ses fidèles en amour. Le socle de cet amour divin se trouve dans le saint et glorieux Coran, quand Dieu dit, et je cite, « Dieu fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. » Le Coran, sourate 5, verset 54. C'est Dieu qui aime d'abord. Il choisit et leur accorde le rang de fidèles d'amour. Et ceux-là que nous appelons les fidèles d'amour sont des croyants, et je cite, qui éprouvent pour Dieu un amour plus grand encore. Le Coran, sourate 2, verset 165. Un de ces fous et fidèles d'amour, c'est le grand cheikh Ouzbian Bakli Shirazi, qui, des décennies après sa mort, on pourrait encore entendre sa voix depuis sa tombe crier « La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah » pour le grand amour qu'il avait pour son Seigneur. Un hommage pour ce grand fidèle amoureux de Dieu, ce fou de Dieu. Mon maître, Dr Djaba Noubarch, a donné le nom Rouzbian à son petit-fils, le fils du Dr Ali Reza, l'actuel maître de notre ordre. Alors, Cheikh Yacouba Fassassi, pendant que nous y sommes, comment êtes-vous arrivé sur la voie soufie et comment avez-vous rencontré le grand maître Djaba Noubarch à Londres? Après plusieurs tentatives de rencontre avec d'autres maîtres, soufis à Washington, à New York, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, à la Mecque, sans oublier chez vous à Ilor et au Nigeria, comme vous l'expliquez dans votre majestueux livre précédent, intitulé « Dieu et la destinée de l'homme ». Et si on donnait la parole à la parole? Merci beaucoup, madame la journaliste. À un moment donné, effectivement, j'ai été saisi d'une crise où je répétais constamment « Allah, Allah, Allah ». Je veux te voir, Allah, je veux te voir. C'était à Washington, D.C. Et au début de ma carrière au Fonds monétaire international. Je n'étais plus jamais tranquille dans mon cœur. Je me suis alors rendu à l'American University où on m'a indiqué un maître soufi, Abdelaziz Saïd, qui était le professeur titulaire de la chaire des études islamiques. C'était mon premier maître soufi musulman. Il m'a enseigné les premiers zikrs et comment je dois faire ce zikr en marchant et en rythmant ma respiration avec mon zikr. Il m'a offert le livre de Ibn Arabi, le Cheikh Al-Akbar, Fusus al-Ikam, ou La sagesse des prophètes en anglais. C'est lui qui m'a expliqué que ma crise, c'est ce que les soufis appellent le talab, ou la soif de Dieu. Après, j'ai retrouvé la paix intérieure et la paix du cœur.
Des années plus tard, quand mon maître, Dr Djaba Noubache, m'a envoyé au Maroc, à Casablanca, me représenter à la conférence internationale sur le soufisme, j'y ai rencontré le professeur Abdelaziz Saïd, qui m'a confié que Dr Djaba Noubache était son maître soufi et qu'il lui rendait visite de temps en temps à Londres, en Angleterre. Donc, après le professeur Abdelaziz Saïd de l'American University à Washington, D.C., j'ai poursuivi ma quête de l'absolu. Cela rappelle l'histoire du prophète Moïse quand il était en quête d'un maître spirituel soufi et que Dieu, le détenteur de l'énorme grâce, lui envoya 15, l'homme vert qui ne vieillit jamais. Et comme Moïse, je ne me suis pas découragé et je cite, « Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, la mer du savoir ésotérique et la mer du savoir exotérique. Du sais-je marché de longues années. » Et Moïse, je cite, dit, « Voilà ce que nous cherchons. » Puis retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs. Le Coran, sourate 18, versets 60 à 82. Et Allah dit dans le Saint et glorieux Coran, je cite, « Certes, nous dirigeons sur nos chemins ceux qui auront peiné sur notre voie. » Le Coran, sourate 29, verset 69. Les bénédictions reçues de mes grands-parents, de mon père chéri, mon modèle, Alhaji Fassasi Imam Saoku Babatinko, et de ma mère chérie, ainsi que de ma grand-mère, Julita Ramatou, Paraíso, ont porté leurs fruits, car je n'ai jamais mis pied à l'école coranique. Le très peu que je connais du Coran m'a été enseigné suivant la promesse du Seigneur des mondes et de l'univers infini, qui a effectivement déclaré dans le Saint et glorieux Coran, et je cite, Ar-Rahman al-Quran, le Coran, sourate 55, versets 1 à 2. Le tout miséricordieux a enseigné le Coran. Tout m'a été enseigné dans mes rêves mystiques et mes rêves et mes visions nocturnes. C'est durant cette époque que j'ai commencé la publication du magazine Ikra Afrique que je distribuais gratuitement et gracieusement à travers toute l'Afrique francophone. Et j'ai créé Agir, African Group for Islamic Revival, par le biais duquel je distribuais par milliers les copies du Saint-Coran. Avec Agir, j'étais devenu le premier vice-président de l'Organisation des intellectuels musulmans d'Afrique, présidé alors par mon cher frère et ami l'ivoirien Cheikh Moustapha Diaby, Diaby Koweït, homme d'une grande érudition et d'une extrême bonté de cœur. On a organisé une grande conférence à Abidjan à l'Hôtel Ivoire et nous avions invité l'imam de la Mecque Al-Soudais qui était devenu mon ami. Agir m'avait donné l'occasion de connaître plusieurs groupes d'érudits musulmans de différents pays. Tous les week-ends, on se retrouvait avec des intellectuels musulmans indiens, chinois, afghans, iraniens, irakiens, russes, pakistanais, africains, américains et nord-africains. Tous, pour la plupart, des cadres du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et autres institutions et ambassades qui voulaient enrichir leurs connaissances coraniques et la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que nous, les parents, faisions nos séminaires de week-end, nos enfants étaient encadrés dans des salles de classe laissées à notre disposition gracieusement par des écoles de Montgomery County dans le Maryland. Ce sont les femmes musulmanes qui apprenaient à nos enfants les rudiments de l'école coranique. Comme mon maître professeur Abdelaziz Saïd n'était pas très disponible et que je n'étais pas satisfait de mon évolution spirituelle, je suis parti à New York où j'ai rencontré plusieurs gourous qui me parlaient de leur soufisme sans islam. Mais je n'étais toujours pas convaincu de soufisme sans islam et sans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, le plus grand sultan et roi de tous les ordres mystiques soufis, digne de ce nom. Je leur dis que mes parents sont des musulmans sunnites de rite malékite et que je veux le soufisme basé sur l'islam et sur les enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je leur ai expliqué ce que faisaient mon père et mes oncles chaque jeudi soir et chaque dimanche soir après les prières Isha, quand ils se mettaient autour d'une nappe blanche,
toute lumière éteinte dans notre mosquée familiale, invoquant leur Seigneur Allah avec crainte et espoir. Et je cite, ils s'arrachaient de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Le Coran, sourate 32, verset 16. Et enfin, Dieu, dans son infinie bonté et par un effet de sa grâce, m'a conduit à Londres vers mon maître, l'Iranien, le persan, Dr Djabar Noubache. Noubache en langue persane veut dire donateur de lumière. C'est un donateur de lumière, effectivement. Et je cite, voilà ce que nous cherchions. Le Coran, sourate 18, verset 64. Ce fut une heureuse et bénie rencontre cette nuit-là, nuit mémorable, nuit inoubliable. Il m'a dit qu'il m'attendait et qu'ils m'ont déjà annoncé que ces esprits m'ont déjà annoncé. Ils ont annoncé ma rencontre avec lui depuis plusieurs décennies. Allah. J'étais si heureux de rencontrer mon maître, Dr Djabar Noubache, que j'ai, le mois qui suivit, demandé à mon grand frère, l'aîné de ma maman chérie, Alhaji Issa Adissa Akedjo, le primus inter pares de mes frères, l'aîné de ma maman chérie, de se rendre à Londres pour aller à la rencontre de mon maître, pour aller aussi se faire initier, ce qu'il fit avec enthousiasme et bonheur. À la suite d'Alhaji Issa Akedjo, tous mes frères qui étaient au Bénin, ainsi que mes meilleurs amis, m'ont suivi pour être initié dans l'ordre Nimatullahi des Soufis. Alhaji Alade Moussiliou Akedjo, Alhaji Seydou Imam Zaïd Fassassi, mon grand frère chéri, l'enfant de Alhaji, puisque c'est par son nom que nous appelons ma maman Yaseydou. Et c'est à lui seul que mon père fait porter le nom Imam Fassassi, Imam Zaïd Seydou. Et mes frères, et mes amis, Wakili Taïrou, Wakili Lagidi, etc. Au bout d'un an, après plusieurs voyages à Londres, ma soif fut étanchée. Au bout de 3 ans de fréquentation assidue de mon maître, Dr Djabar Noubache, il m'a fait cheikh soufi et m'a donné ce qu'il m'a donné. Il m'a même honoré en me donnant son propre manteau de cheikh, son kika, que son maître lui avait donné quand il fut fait cheikh de cet ordre puissant et prestigieux, l'ordre Nimatullahi des Soufis. Le maître m'a confié des missions pour créer des centres soufis ou kanika, zawiya, dans plusieurs pays en Afrique francophone, et j'ai, sur instruction du maître, initié des centaines d'aspirants soufis en quête du savoir mystique islamique, non seulement en Afrique, mais aussi en France et en Espagne. Par la grâce de Dieu et l'amour de mon maître, j'ai pu traduire de l'anglais en français plusieurs livres du maître. Malgré mes lourdes tâches professionnelles liées à mon rang d'économiste principal au Fonds monétaire international à Washington, D.C., je continuais à servir sur la voie soufie sous la direction spirituelle de mon maître. J'ai même pu avoir l'énergie pour faire un deuxième doctorat en économétrie et en économie mathématique, études particulièrement chères et coûteuses à George Washington University à Washington, D.C., que le FMI a gracieusement financé. Mon maître continue de m'enseigner le secret Sir à Chiri après son départ de son enveloppe terrestre. C'était le Qutb, le pôle de son temps, le sultan des élites des saints soufis réalisés. C'est Dr Djabar Noubache, devenu maître soufi de l'ordre Nimatullahi des Soufis à l'âge de 26 ans, quand son maître à lui quitta cette terre. Je lui dédie ces versets coraniques. Et je cite, tel fut Dr Djabar Noubache, mon maître. Il était fidèle à ses promesses. Il commandait à sa famille, à ses fidèles, la prière salade. Et il était agréé auprès de son Seigneur. Il fut un de nos fidèles serviteurs. C'était un trait véridique. Le Coran, sourate 19, 49, 19, 54, 19, 55. Je cite encore, et que la paix soit sur Dr Djabar Noubache, le jour où il naquit, le jour où il mourut et le jour où il sera ressuscité vivant. Le Coran, sourate 19, verset 33. Paix donc à l'âme de Dr Djabar Noubache. Amen. Cheikh Fassassi, pouvez-vous nous dire le message mystique que votre livre contient? Parce que j'ai lu en filigrane un message écrit « Ceux qui sont doués et dotés d'intelligence et de bon sens ». Pour utiliser peut-être une expression qui vous est chère.
Effectivement, quand on écrit, c'est pour faire passer un message. Et on écrit pour parler au sens du lecteur, tantôt pour atteindre son cœur et tantôt pour atteindre son âme. Dans notre ordre, l'ordre Nimatullah des Soufis, le maître exige que quiconque veut se faire initier doit d'abord prendre des engagements. Et l'engagement principal, c'est le respect scrupuleux de la Sainte Charia du Saint Prophète Mohammed. Et la Sainte Charia, c'est les 5 piliers de l'islam. C'est après ça que tu peux prétendre être de notre ordre. Si tu ne respectes pas cet engagement, tu fais de la tricherie en disant que tu es soufi, en fréquentant nos centres de soufisme, nos kanikas, nos zawiyas. Tu fais de la tricherie et tu évolues dans du faux et usage du faux en pratique islamique. Et tu es du groupe des hypocrites qui cherchent à tromper Allah sans savoir que c'est lui, Allah, qui leur retourne leur tromperie. Et ce sera de la prétention. Nous appelons cela de l'usurpation d'identité soufie. L'usurpation d'identité soufie. Et c'est malheureusement le cas de plusieurs soi-disant derviches aspirants soufis aujourd'hui. Ils ne prient pas la salat, ils ne jeûnent pas le mois de Ramadan, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent sur notre voie soufie. Peut-être c'est les gâteaux et les thés orientaux qui les attirent comme des mouches vers nous dans nos maisons de soufis. Notre rôle en tant que cheikh, qui a introduit cet ordre en Afrique et qui a traduit tous les livres en français et qui a initié directement ou indirectement les derviches sur instruction de mon maître, Dr. Djaba Noubache. Mon devoir devant Dieu, c'est le rappel, car Dieu dit, et je cite, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Le Coran, sourate 51, verset 55. C'est pourquoi j'insiste sur ce point. Il n'y a pas de soufisme sans islam. Et l'islam, ce n'est pas seulement de dire « je suis musulman ». Il y a plus que ça. Et je cite « suis fermement ta religion de l'islam dans toute sa rigueur ». Le Coran, sourate 30, verset 30. Pour se faire initier dans notre ordre, l'ordre Nimatullah des soufis, le derviche doit prendre l'engagement de respecter les 5 piliers de l'islam et de chercher à être dans le iman, l'islam dans le cœur ou la foi. Ceux qui ont pris cet engagement doivent les respecter. Et je cite, « Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. » Le Coran, sourate 5, verset 1. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Dieu, car la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Le Coran, sourate 48, verset 10. Ma petite et relative réussite sur cette voie, c'est ma fidélité à la voie et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à mon maître, Dr. Djaba Noubache. Le maître m'aimait énormément. Il exigeait ma présence à toutes les grandes rencontres des soufis et il demandait au protocole de me mettre toujours à sa droite. L'amour que le maître avait pour moi était trop grand, si grand qu'il a mis mon nom sur ces titres fonciers de certaines des kanikas ou maisons des soufis, dont celle de Porto-Novo en particulier. Et mon maître, Dr. Djaba Noubache, continue de m'apparaître pour me donner ce qu'il me donne. C'est le résultat du respect de mon serment d'allégeance pour lui et de ma sincérité envers lui, envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur la voie de Dieu. Mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'on appelle allégeance, serment et sincérité. C'est pourquoi ils violent allègrement le serment soufi et ils ne violent qu'à leur propre détriment. Et je cite, « Et ceux qui respectent le serment soufi, car ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font serment d'allégeance qu'à Dieu, ils recevront une immense récompense comme Dieu le dit dans le saint et glorieux Coran. » Et je cite, « Quant à celui qui honorera ses engagements envers Dieu, il recevra de sa part une immense récompense. » Le Coran, sourate 48, verset 10. C'est un grand secret. Le message fondamental de ce livre, et en réalité, c'est le seul et unique message du soufisme qui demande de tourner dos à tout ce qui est autre que Dieu.
car autre que Dieu, c'est ce qu'on appelle idolâtrie. Ça peut être de l'idolâtrie brute ou de l'idolâtrie subtile. Il n'y a en vérité que Dieu. La ilaha illallah. L'homme aime les idoles, à commencer par son propre moi égoïste, qui est sa première idole. L'homme doit s'efforcer à se débarrasser de toutes les idoles. Allah a envoyé les messagers avec un seul et même message. Point de divinité en dehors de Allah. La ilaha illallah. Quand tu commences à dire et à attacher ton cœur au bien terrestre, c'est de l'idolâtrie. Quand chaque fois, sans détachement de ton cœur qui doit fermement s'attacher au souvenir permanent de Dieu, tu parles de toi-même, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie brute, c'est l'idolâtrie des couvents de vaudou et des temples avec des statues d'hommes ou d'anges, ou même d'animaux. L'idolâtrie subtile peut même être plus dangereuse qui, sous le couvert de la religion ou d'une certaine religiosité, on mélange Dieu avec autre que Dieu. C'est le cas des égarés et des confusionnistes de la confusion, qu'on trouve même dans les rangs de soi-disant musulmans ou de soi-disant soufis. Dieu n'accepte pas le mélange, le coufre, l'idolâtrie. Le coufre, c'est en réalité un pied dedans et un pied dehors. C'est l'égarement manifeste des égarés. Mon maître, Dr Djavan Noubache, a fermement lutté contre l'idolâtrie subtile. Et Allah a condamné l'idolâtrie et a dit qu'il va tout pardonner, sauf l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'association d'autres dieux autres qu'Allah, comme l'indiquent les sourates 4, 48, 4, 137 et la sourate 47, 34. L'idolâtrie est toute forme d'association entre Dieu et d'autres entités, personnes, etc. Ce péché est impardonnable dans l'au-delà pour qui ne s'en est pas repenti de son vivant. Et je cite le verset 116 de la sourate 4, quand Allah dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Dieu n'aime pas l'idolâtrie, car c'est le sommet de la mécréance des mécréants. Surtout l'idolâtrie subtile, qui est si subtile que même l'individu même ne s'en rend pas compte. Et c'est pourquoi mon maître, Dr Djavan Noubache, aimait attirer l'attention des derviches là-dessus. Je vous le dis, en vérité, je vous le dis, disait le maître, en citant ce verset coranique en guise d'avertissement. Et je cite, « Ô vous les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants et qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Dieu est immense et omniscient. » Le Coran, sourate 5, verset 54. Mon maître n'a jamais toléré et ou entretenu le culte de sa personne. Et beaucoup de derviches pensaient faire plaisir à mon maître en s'adonnant à la pratique du culte de sa personne. Car ainsi, le derviche s'éloigne de Dieu et tourne dos à Dieu, ce qui constitue le contraire de l'adoration de Dieu. Car Dieu dit dans le Saint et noble Coran, et je cite, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Le Coran, sourate 51, verset 56. D'abord, mon maître, Dr Djavan Noubache, a interdit que les derviches entretiennent le culte de sa personne à travers ses photos, l'organisation des anniversaires à son honneur et d'autres folklores. Le maître a toujours insisté pour que les gens bannissent de leur cœur l'idolâtrie et il disait souvent que les hommes aiment l'idolâtrie. Il rappelait souvent que le rôle du soufisme, c'est la destruction de l'idolâtrie des cœurs des gens. Non seulement l'idolâtrie brute et flagrante, mais aussi l'idolâtrie subtile, la plus pernicieuse, qui se cache sous la barbe et les turbans et manteaux de plusieurs mollahs et de plusieurs derviches mollahs, comme mon maître aimait appeler certains derviches, qui crient toute la journée et dans les mosquées et dans les sectes soufis, les kanikas et les zawiyas, Allah, Allah, dans leur bouche et non dans leur cœur. Ce faisant, avec leur bouche, ils utilisent les mots MOTS pour cacher leurs mots MAUX
parce qu'ils ont tourné dos à Dieu et ils n'ont pas suivi la voie telle qu'elle est indiquée par mon maître, Dr. Diabano Barge. Le maître demande avec force et vigueur d'aller vers Dieu avec le cœur sans chercher à faire plaisir au maître ou au chèque. Car ce qu'ils adorent et prennent pour leurs idoles, maître soufi, cheikh soufi, alpha, calife, imam, etc., cherchent eux aussi à être plus proches de Dieu, le Seigneur unique, sans associer aucun. Et Allah dit dans son noble et glorieux Coran, et je cite, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux de moyens de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Le Coran, sourate 17, verset 57. Mon maître insiste pour que les derviches se tournent résolument vers Dieu, car le maître n'est pas Dieu, et le maître ne pourra pas les sauver du péché de l'idolâtrie au jour dernier, le jour des comptes sur lequel il n'y a aucun doute. Et le maître s'adressant à lui-même, nous citait ce verset coranique, et je cite, dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre. Maître soufi, cheikh soufi, gourou, et même pas lui-même à travers son nafs ou ego ou moi égoïste, à son Seigneur. Le Coran, sourate 18, verset 110. Il nous citait aussi ce verset, et je cite, ils ont pris leurs rabbins, leurs moines et prêtres et pasteurs, et cheikhs et maîtres soufis comme divinité en dehors d'Allah. Et ils ont fait le même avec le Messie, fils de Marie. Pourtant, ordre leur fut donné de n'adorer qu'un seul Dieu. Point d'autre divinité que lui. Gloire lui soit rendue, lui qui est bien au-dessus de ce qu'il lui prête comme associé. Le Coran, sourate 9, verset 31. Et pour que chacun comprenne, afin que nul n'en ignore, le maître citait souvent cet autre verset coranique. Ô gens, ô derviches, voulez-vous que je vous dise qui sont ceux qui sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont les œuvres sont les plus vaines? Ce sont ceux dont l'effort dans ce monde, dans la vie présente, s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire du bien. Le Coran, sourate 18, verset 104. Et Allah explique davantage, et je cite, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Le Coran, sourate 25, verset 23. Oh, vous qui cherchez à imiter les soufis, sans faire l'effort de devenir d'abord musulman et puis après croyant. Je cite, redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre âme, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et on ne recevra d'elle aucune compensation et ne seront point secourus. Le Coran, sourate Al-Baqarah 2, verset 48. Sur 1000 derviches, peut-être trouvera-t-on une dizaine qui seront bien guidés. Et je cite, ô prophète Mohammed, nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Le Coran, sourate 6, verset 33. Mais tu ne peux pas les changer et tu ne peux pas les guider vers Dieu, bien que tu les aimes. Et je cite, et vous ne voulez que ce que Dieu veut, le Seigneur des mondes. Le Coran, sourate 81, verset 29. Et je cite encore, cependant, vous ne saurez vouloir à moins que Allah veuille, et Allah est omniscient et sage. Le Coran, sourate 76, verset 30. Et je cite encore, et Dieu est souverain en son commandement. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et je cite, dis, Allah, et laisse-les alors s'embourber et s'enliser dans leur ignorance, leur amusement et leur égarement manifeste. Ton Seigneur ne suffit-il pas? Puisqu'il est témoin de toutes choses. Le Coran 41, verset 53.
Chaque fois ça, si on retient donc que le Seigneur, seul le Seigneur doit nous suffire. Alors, il est connu de tous au Bénin que votre famille est la seule famille chérifienne. Vous descendez de la maison du saint prophète de l'islam. Vous êtes Eril Beit et selon les archives nationales de Dahomey, Bénin, votre aïeul, Chérif Junaid, que les Yoruba islamisés appelaient affectueusement Baba Chirou Djinadou, a été le premier à qui introduisit le Coran, le livre saint de l'islam, à Porte de Vaux. Il construisit la première mosquée de la ville ainsi que la première école coranique de la ville. Alors, est-ce que cette origine islamique et soufie explique votre fort penchant pour le soufisme classique islamique jusqu'à en devenir un cheikh soufi accompli? Au-delà de tout ceci, Cheikh Fassassi, vous n'êtes pas un islamologue car vous n'avez jamais mis pied à l'école coranique. Selon vos proches parents, vous êtes ce qu'on pourra appeler un intellectuel occidentalisé avec des doctorats en économie dans les universités occidentales de Paris 5 Dauphine à Paris et George Washington de Paris 5 Dauphine en France et George Washington University aux États-Unis. Comment peut-on expliquer ce parcours de cheikh soufi avec vos responsabilités de conseiller spécial et chef de la cellule macroéconomique des deux premiers présidents de la République de l'Heure du Renouveau démocratique, soit 15 ans comme deuxième personnage à la présidence de la République, un record qui ne sera peut-être plus égalé? Est-ce encore au nom du soufisme, Cheikh Chérif Yacouba Fassassi, êtes-vous un mystère? Je ne suis en fait qu'un simple béninois qui a eu la chance de naître dans une famille où la devise est Dieu et mon travail. C'est surtout les prières des parents et des grands-parents. Le peu, très peu que je connais du Coran m'a été enseigné suivant la promesse du Seigneur des mondes et des univers infinis, qui a effectivement déclaré dans le Saint et glorieux Coran, et je cite, Ar-Rahman Alam al-Qur'ana. Le tout miséricordieux a enseigné, il a enseigné le Coran, 55, 1, 2. Tout m'a été enseigné dans mes rêves mystiques et mes visions nocturnes par la grâce d'Allah, le Seigneur des mondes et des univers infinis. En réalité, et je répète, je n'ai jamais mis pied à l'école coranique. Le peu que je connais, le très peu que je connais du Coran m'a été enseigné durant mes rêves mystiques et mes visions nocturnes. Et je cite, lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Le Coran, Surat An-Nur, la lumière, 24, 35. Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Et je cite, telle est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut. Et Dieu est le détenteur de l'énorme grâce. Le Coran, Surat 57, verset 21. Et je cite encore, et Dieu est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Le Coran, Surat 12, Youssouf, verset 21. Par ailleurs, Allah dit dans le Saint et glorieux Coran à deux reprises et dans deux versets coraniques différents que les saints qui sont morts ne sont pas morts. En effet, les saints qui sont morts sur la voie de Dieu continuent de communiquer avec leurs descendants que Dieu leur a indiqués. Car parmi leurs descendants, Dieu choisit qui il veut. Et Dieu est souverain en son commandement. Mais la plupart des gens ne savent pas. Le Coran, Sourate 12, verset 21. Et je cite, ne dites surtout pas que ceux qui sont morts dans la voie de Dieu soient morts. Non, ils sont vivants, mais c'est vous qui ne pouvez pas comprendre le verset, le Coran, Sourate 2, verset 149. Et je cite encore, ne pense surtout pas que ceux qui sont morts dans la voie de Dieu soient morts. Ils sont vivants. Ils sont bien pourvus de bien auprès de leur Seigneur. Ils sont heureux de la grâce que Dieu leur a accordée. Ils se réjouissent de savoir que ceux qui sont restés derrière eux et qui ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ce sont de vrais héritiers spirituels de leurs ancêtres. Le Coran,
sourate 3, versets 169 à 170. Au total, Cheikh Yacouba Fassassi, qui êtes-vous? Vous êtes un phénomène, un mystère pour nous autres qui vous côtoient? Je suis Yacouba Fassassi. Ma maman chérie adorait m'appeler Oladoshu, Tokariaye, la lune qui éclaire le monde entier. Ma tante, la grande sœur de ma maman, m'appelait Adio Alakoto Padjanaku, Adio le chasseur qui a tué l'éléphant. Par la volonté de Dieu et l'amour de mon maître, je suis un cheikh soufi accompli du prestigieux ordre Nematoulaye des soufis. J'ai passé le test akbarien de reconnaissance de cheikh soufi. J'ai la conformité mohammadienne et je suis, par la grâce de Dieu, au haut degré du baromètre Nobache du zèque du cœur. Ne dis surtout pas que ceux qui sont morts dans la voie de Dieu soient morts. Non, ils sont vivants, mais c'est vous qui ne pouvez pas comprendre. Donc, je cite ce verset pour dire aux gens, aux derviches, que s'ils sont accrochés aux enseignements de maître, ils seront nourris du savoir et des enseignements de mon maître, même bien qu'ils soient déjà dans l'au-delà. Mes ancêtres Chirou m'apparaissent régulièrement dans mes songes et rêves mystiques et me donnent des messages pour la famille. Mon grand-père, l'imam Amadou Saoukou, a été le premier à apparaître dans mes rêves mystiques et mes visions. Il m'a béni. Et des années après, son père, à lui, l'imam Abdul Qadir Bawa Allah, Baba Agba, m'est apparu. Il m'a béni aussi. Mon père chéri, mon modèle, mon guide, Alaji Babatinko Atanda Fassassi, et ma maman chérie m'apparaissent beaucoup plus souvent, toujours pour me bénir et pour me donner des conseils. Pour notre famille d'origine à Agbadji, pour tous les cheikhs et alphas de la famille à Ilori, dans le Kwara State, l'actuel Nigeria, je suis le Isheku, l'héritier spirituel de toute ma lignée familiale Chirou. Et mes ancêtres m'ont donné de façon mystique le pouvoir spirituel pour assumer cette lourde et ô combien exaltante responsabilité. Qu'Allah nous donne une heureuse et bénie descendance comme il l'a donné à nos ancêtres Chirou de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je cite, nous, Allah, t'avons certes accordé l'abondance, Al-Kawthara. Accomplis la prière, salat, pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Le Coran, Surat Al-Kawthara, 108. Ce n'est donc pas par hasard que je suis devenu un cheikh soufi. Je connais un peu, un tout petit peu seulement, les trois pouvoirs spirituels de ma famille. Le Bima Gafara, le Al-Wujud et le Wi Kum Fayakun que mes ancêtres Chirou utilisaient selon les besoins de la cause. Quand on a une telle responsabilité, vous prenez à cœur la sauvegarde de l'héritage familial et sa consolidation. Et les enfants doivent connaître l'histoire spirituelle de la famille, car avant tout, c'est une famille spirituelle basée sur le savoir ésotérique et exotérique. La maman chérie m'a confié que sa mère, Julita Ramotou, la fille aînée de Senior Ignacio Sulaiman Paraíso, qui avait plus de 100 enfants, faisait un nombre déterminé de Hayat al-Kursi par jour et tous les jours. Mon grand-père, l'imam Amadou Saoukou, a donné le secret de Dalaïlul Kairat à son épouse chérie, Yakola Raoudat, imam Saoukou, la mère de Fassassi Babatinko, qui l'utilisait à bon escient pour protéger ses enfants et ses petits-enfants. Ma grand-mère, chaque fois que quelqu'un voulait frapper ou nuire à ses enfants ou petits-enfants, elle criait Dalelum Ben Masalasi, ce qui veut dire je détiens le pouvoir de Dalel qui se trouve dans notre mosquée familiale, la première mosquée jamais construite à Porto-Novo. Il faut reconnaître que je descends d'une noble lignée de guides spirituels soufis, de grands maîtres soufis et de cheikhs. Je bénéficie de la baraka de mes ancêtres. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Dans ma quête effrénée du savoir mystique, j'ai été chez nous à Agbadji, à Ilori, dans notre maison familiale. J'y ai rencontré, il y a plus de 40 ans, les grands cheikhs soufis à Ilori. À Agégué, au Markaz, j'ai rencontré le grand cheikh Adam Ali Ilori.
J'ai été introduit auprès de Cheikh Adam Al-Lori par mon grand frère bien-aimé, mon âme sœur, Alhaji Mousilou Alade Akedjo. J'ai rencontré aussi le Cheikh Tidjania Nour Faidor, ainsi que d'autres Cheikhs soufis. Aussi, j'ai rencontré le père de Cheikh Adaouda Al-Eleha, Alpha Allah, et dont le fils Alpha Daouda est devenu un grand fidèle, un proche, un ami. À Agbadji, à Ilori, j'ai rencontré il y a plus de 40 ans les différents chefs de notre famille Chiou d'origine. Le chef de famille de notre famille d'origine, Cheikh Abdulrahman Baba Chaoura, m'a conduit vers le grand chef de notre famille, un des principaux chefs soufis d'Ilori, Cheikh Akbari Djoma, mon oncle. Après, j'ai rencontré plusieurs autres grands cheikhs, tels que le père de Cheikh Lukman Aïndé, Cheikh Salman, ainsi que le Baba Ni Agbadji, le chef mondial des Mopodoro, dont le siège mondial est chez nous, dans notre maison familiale à Agbadji, à Ilori. J'ai reçu la baraka de mes ancêtres Chiou et de mes parents. Mon père chéri, Alhaji Fassasi Imam Saoukou Babatinko, a maintenu et renforcé les liens familiaux avec notre famille d'origine à Agbadji, à Ilori. Il a été le seul dans la famille à Porto-Novo à s'en préoccuper. À chaque occasion de fête et de retrouvailles à Ilori, mon père ne manquait pas d'être présent et de demander des prières pour la famille. Et durant le mois saint et sacré de Ramadan, mon père Babatinko faisait venir à Porto-Novo ses cousins, nos oncles qui séjournaient chez nous dans notre maison familiale, dans les appartements privés de l'imam Saoukou, mon grand-père. Ma maman chérie devait abandonner toute activité commerciale et s'occuper de mes oncles d'Ilori. Après le décès de mon père chéri, personne dans la famille ne s'est plus soucié des liens sacrés de notre famille d'origine à Agbadji, à Ilori. À l'exception notable de notre aîné, mon grand frère bien-aimé, l'architecte Alhaji Machoudi Alabi Fassasi, et de mon frère bien-aimé Alhaji Ouseni Fassasi, qui a fait de nombreuses recherches sur notre famille Chiou d'origine. Heureusement que cette mission de sauvegarde des liens sacrés de la famille Chiou d'origine m'a été confiée après et de façon mystique il y a 40 ans. Je me suis alors rendu à Agbadji, dans notre famille d'origine, avec mes enfants, et ils ont reçu les bénédictions des alphas et cheikhs de la famille Chiou d'origine. Depuis, je n'ai plus jamais abandonné cette pratique de renforcement des liens sacrés de notre famille d'origine. Notre lignée familiale remonte à plus de 7 siècles et est bien documentée sur son origine depuis le Hijaz dans la péninsule arabique. En écoutant notre panégyrique et nos noms, on peut se faire facilement une idée de l'origine de notre noble lignée. En réalité, nous ne sommes pas d'origine Yoruba, comme d'ailleurs mon père chéri Babatinko me l'avait appris. Et nos noms le prouvent à suffisance. Fassasi, c'est Al-Fassi, c'est celui qui vient de Fès au Maroc. Saoukou, c'est Zarouk, un nom berbère de la Tripolitaine en Libye. Baou Allah, un nom purement arabo-berbère, signifiant esclave ou serviteur d'Allah. Akbari Doma, mon oncle, un autre nom berbère. C'est avec l'islamisation ou évangélisation des peuplades Yoruba de la forêt au sud du Sahel que nos ancêtres ont adopté la culture Yoruba pour faciliter le travail de conversion des Yoruba à l'islam. Quiconque ignore son origine et son histoire va évoluer toute sa vie dans la confusion des confusionnistes. En se conformant aux instructions coraniques, mon père chéri, mon modèle, mon guide, est resté très attaché à sa famille d'origine à Agbadji, à Ilori. En effet, Allah dit dans le Saint et glorieux Coran, et je cite, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah, Nematullah, sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, Nematullah, vous êtes devenus des frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Le Coran
sourate 3, verset 103. Comme l'indique clairement notre panégyrique, nous sommes des descendants des Cheikh Soufis de Agbadji. Pourquoi on nous appelle Oma Agbagi? Agbagi est le centre spirituel de Ilorin, la ville pieuse du nord Nigeria. Il y a 11 maisons à Agbadji, à Ilorin. Et notre maison familiale des Chirou, c'est la maison Chaoura, qui est la principale maison des 11 maisons, ou compound. C'est la maison des Chirou. Les Chirou ont le pouvoir spirituel contenu dans le Bima Gafara, qui est un des versets de la sourate Yassin. Le Yassin appelé le cœur du Coran. Ils ont également le pouvoir spirituel de Al-Wujud. La prière Al-Wujud est enseignée à tous les enfants dès le jeune âge, en langue Yoruba et en langue arabe. Toutes les séances de prière des Chirou se terminent toujours, jusqu'à nos jours, par Al-Wujud, jusqu'à nos jours. Je veux rappeler que le Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi Muhyiddin a dévoilé certains aspects mystiques de Al-Wujud dans son magistral livre Futuhat al-Makkiya, les révélations mécoises. Dans la famille Chirou d'origine à Ilori, ils ont le secret des 8 Kun Fayakun. En effet, il est de notoriété publique que Alpha Liamidi Badarou Bawa Allah Chirou, Alpha Oloma, mon oncle, qui était l'héritier spirituel de mon grand-père, l'imam Amadou Saoukou, utilisait le Kun Fayakun des Chirou pour corriger et punir les hypocrites et les mécréants qui commettaient l'erreur de le provoquer ou de lui désobéir. Le Kun Fayakun est toujours resté dans la famille, ainsi que le Dalaïlou et les 2 autres pouvoirs laissés en héritage par les aïeuls Chirou à leurs authentiques et dignes descendants. Comme Zul Kaineni, Alpha Lamidi Badarouba Wallah Chirou, Alpha Oloma, devait corriger et punir les mécréants et les hypocrites qui semaient la corruption sur la terre de Porto-Novo. Et je cite, ô Zulkarnain, Gog et Magog sèment la corruption sur la terre. Le Coran, Sourate 18, verset 94. Ô Zulkarnain, ou bien tu les châties, ou bien tu choisis la bienveillance à leur égard. Le Coran, Sourate 18, verset 86. Louange à Allah, le puissant et majestueux. Il a dit, et je cite, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité, Al-Haq. Le Coran, sourate 41, verset 5. Et Allah, le Très-Haut, rappelle que, et je cite, chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, et bientôt vous le saurez. Le Coran, sourate 6, verset 67. Allah, le Dieu unique sans associé aucun, dit toujours dans le noble Coran, je cite, invoquez-moi, je vous répondrai. Le Coran 40, sourate 40, verset 60. Allah, dans ce verset, s'adresse aux soufis, qu'Allah lui-même qualifie d'initiés parmi les hommes. Le Coran, sourate 3, verset 18. C'est le fondement du zikr des véridiques des soufis, et non de ceux qui invoquent Dieu depuis le sous-sol de la maison islam ou du premier étage de la maison islam. La maison a 3 étages. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Cheikh Yacouba Fassassi, un mot de fin à l'endroit des internautes. Je terminerai mon interview sur le soufisme classique islamique en réitérant que l'islam est une religion à 3 étages, à 3 étapes. On ne peut pas sauter les étages, à moins d'être un cambrioleur. On ne peut pas, sans risque, sauter les étages. Les étages sont l'islam din, l'iman, la foi, l'insan, l'excellence dans la religion. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été envoyé pour parfaire l'excellence dans la religion, dans les mœurs. Et dans le hadith de l'archange Gabriel et Jibril, il est enseigné que la religion n'est complète que si on ajoute le insan, l'excellence dans la religion. Et qui demande l'excellence? C'est Allah lui-même, quand il dit dans le saint et glorieux et noble Coran, aujourd'hui, je cite, aujourd'hui, j'ai parfait pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait
et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Le Coran, sourate 5, verset 3. Donc, après 23 ans d'exercice et de pratique religieuse, Allah a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner à la Oumma, la communauté des croyants, aux musulmans croyants et aux musulmanes croyantes, de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à l'excellence insan, pour savourer les bienfaits qui vont avec l'insan, le soufisme. C'est bien le sens de, je cite, j'ai parachevé et parfait pour vous aujourd'hui votre religion qui n'était pas parfaite et complète. Et cette perfection, insan, aujourd'hui, excellence, cette excellence va avec mon bienfait. Le Coran, sourate 5, verset 3. Cette perfection n'est rien d'autre que le soufisme classique islamique qui s'inspire du glorieux et noble Coran et de la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, la perle de la création. Et Allah, le Très-Haut, le Dieu unique sans associer aucun, le maître du monde et des univers infinis, conclut en disant, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Le Coran, sourate 3, verset 19. Et elle précise, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point accepté. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Le Coran, sourate 3, verset 85. En effet, et je cite, c'est lui, Allah, qui a envoyé son messager Mohammed avec la guidée, la religion de vérité, pour la mettre au-dessus de toutes les religions, en dépit de l'aversion des associationnistes. Le Coran, sourate 61, verset 9. Mais cette religion est une religion parfaite et qui n'est complète qu'avec ces 3 degrés. Islam, din, iman, la foi, insan, l'excellence, la bienveillance, la sincérité. Ces 3 derniers versets coraniques que je viens de citer et qui sont parmi les derniers versets coraniques révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après 23 années de mission prophétique, alors qu'à cette époque, le nombre des musulmans sur toute la planète Terre n'atteignait même pas 90 000 musulmans. Aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards de musulmans dans le monde et des dizaines de milliards de musulmans des générations passées depuis plus de 14 siècles. Allah est vérité, al-haq. Toute sa parole est vérité. Et je cite, Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, je ne dis que la vérité. Le Coran, sourate 38, verset 84. Allah Akbar Kabira. Dieu est très grand et il est vérité absolue. Al-Haq. Tout au long de cette interview sur les saveurs soufis, nous avons en réalité donné la parole à la parole, c'est-à-dire le Coran glorieux, pour expliquer ce que c'est que l'islam et le soufisme, en citant abondamment et exclusivement les versets coraniques y afférents, dans l'espoir que chacun saura mieux et désormais que le Coran est vérité et qu'il est la sainte et sacrée parole de Dieu pour ceux qui pensent et sont doués d'intelligence, de conscience et de bon sens. Alhamdulillah, Alhamdulillah, lazi adana, binuri shamsu, liuda, koreana. C'est par ces paroles en langue arabe et islamique que je finis en adressant mes louanges à Allah, le Dieu unique, sans associé, le Très-Haut, le Seigneur des mondes et des univers infinis.